Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Éric Lefort et Éric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Aujourd'hui, nous avons cet après-midi, 14h30, le CPI qui est vraiment, évidemment, dans un environnement où on stresse sur les taux, dans un environnement où on stresse sur l'inflation. C'est le chiffre de l'inflation à la consommation. Attention avec toutes ces composantes, c'est pas, on ne regarde pas que le chiffre brut, que le chiffre qui ressort. On va regarder les composantes, les sous-composantes, bref, on va creuser dedans pour essayer d'avoir des perspectives plus claires. Bonjour, bonjour, bonjour à tous qui arrivent. Merci encore une fois infiniment de dire bonjour, c'est très agréable. Et donc, ça va être le moment clé. Mais en attendant, les marchés européens sont en train de rebondir sur les supports. Tranquillement, sereinement, ça tient, ça rebondit. C'est extrêmement clair. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons des marchés américains qui, eux, sont en train d'accélérer. Salut, salut. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'il y a certains opérateurs qui sont en train d'être pris à contre-pied, piégés par ce mouvement. Voilà. Donc, le marché était proche de casser, le marché avait cassé, allait casser et on est en train de rebondir. Donc, jusqu'où est-ce que tout ça va tenir? Est-ce que c'est le début d'un mouvement plus puissant? Potentiellement, première petite réponse, cet après-midi, 14h30. Est-ce que c'est clair? Alors là, j'ai un truc qui a dû bouger parce que je vois. OK, qu'est-ce qui se passe? Désolé. Merci Thierry pour ton retour. Le trading peut être frustrant. J'en sais quelque chose. Je trade. On peut avoir des stops exécutés à un point, des entrées pas exécutées à un point, etc. C'est notre job de trader. Encore une fois, job difficile. Moi, je suis pas là pour dire que le job est facile, que l'activité est facile. Par contre, elle est rentable incontestablement lorsqu'on fait ce qu'il faut. Merci Thierry pour ta franchise, c'est top, j'adore. Bon, on va commencer par les indices européens. Je vais essayer, après avoir fait cette petite introduction rapide, de me focaliser uniquement sur des points précis et sur l'analyse technique désormais d'accord. Allez. Donc, on va dégager ces obliques qui pourraient avoir un intérêt, mais je ne suis pas nécessairement fan, ceux qui me connaissent le savent. Alors, si je ne prends pas le bon, on n'y arrivera pas. On va s'amuser à faire des traits de ce type-là. C'est bon, un petit peu creuser 2 minutes sur cet écran-là. Commencer à tracer très vite des zones. Juste là aussi pour vous montrer un certain nombre de choses. Alors, ce qu'il y a de très intéressant là, c'est ce que je vous avais dit hier, qui est en train de se vérifier pour le moment. C'est juste le fait que donc, violet, je dessine toujours les gaps en violet, support en vert, résistance en rouge, zone neutre en bleu et les gaps en violet. Bon. Hier, je vous parlais
le gap, tant que ce gap est ouvert, et j'en parlais lundi, mardi à mes abonnés, on ne s'oppose pas à ce gap qui peut être potentiellement un gap de rupture qui avait déclenché une stratégie GTAS que l'on appelle pump up le matin en intraday. Je vous en ai parlé ici même, je pense déjà plusieurs fois. Et donc, on avait très clairement, si c'est un gap de rupture, donc un breakaway gap, si je ne dis pas de bêtises, in English, ben, ça veut dire qu'on ne le reverra pas. Ça veut dire que tant qu'on ne le revoit pas, c'est haussier. Donc, il ne faut plus essayer désormais de se positionner contre le marché, surtout que tout est vert, surtout que mon fond d'écran est vert. Et donc, hier, je vous le disais, le signal baissier éventuel de ce marché, même si maintenant on en est très éloigné, j'en ai conscience, mais c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas nous qui fixons les règles du marché, c'est le marché qui fixe ses propres règles. C'est beaucoup mieux, je peux vous l'assurer. Et donc, tout simplement, je vais considérer que tant que mon fond d'écran est vert, tant que mon BSI long terme est vert, tant que mon BSI moyen terme est vert, tant que mon BSI court terme est vert, et tant que le gap n'est pas refermé, me positionner vendeur n'est pas une bonne idée. À l'inverse, dès lors que l'on reviendra refermer ce gap, ça voudrait dire que je ne dis pas qu'on passera baissier nécessairement, ça veut dire que la tendance haussière potentielle qui se met en place, potentiellement une dynamique puissante qui pourrait durer plusieurs périodes, plusieurs journées, n'existe plus et que donc on est soit toujours dans un trading range, soit redéclenchement de mouvements baissiers, réattaque des niveaux support, UTD, daily, avec potentiellement derrière une accélération baissière puissante. Est-ce que c'est clair ce que je raconte là? Ok, ça marche. Justement, celle-là, elle ne veut plus. On va prendre une vraie souris avec un fil. Oui, François, exactement. Merci Thierry, excellent. Bon. Après, là, je vous donne juste le sens. Après, moi, j'ai eu une session où je pourrais faire des plans plus précis en live, euh, à l'instant T, en intraday et sur la matinée. Est-ce que ça va bloquer? Est-ce que le petit gap que l'on ouvre ce matin, il va falloir le surveiller? Idéalement, je dirais que pour ce matin, je verrai ça tout à l'heure, après 9 heures, idéalement pour ce matin, le gros intérêt, le gros enjeu va être de surveiller ce niveau de gap. Autrement dit, est-ce que ce gap va être refermé ou pas? S'il est refermé, c'est bien. S'il ne l'est pas, excusez-moi, je recommence tout. Si jamais on le teste et qu'on ne le referme pas, c'est un signal positif. C'est un signal positif. Si on le referme, ça veut dire grosso modo que l'on reste dans un range 7180, là 7080, un large range d'une centaine de points, et qu'il n'y aura que derrière une accélération vers le haut ou vers le bas qui nous offrira un sens. Voilà. Mais de la même manière que mardi matin, j'indiquais à mes abonnés, attention, on ne se met pas en face ce qui est en train de se déclencher. Alors, il faut attendre 9h, 9h15 pour voir si on a le signal. Mais pour le moment et à ce stade, effectivement, se mettre en face le mouvement n'est pas une bonne idée.
Après, je vais donner un tout petit bémol. Alors, si vous n'êtes pas trader expérimenté, vous oubliez ce que je vous raconte là. Mon petit bémol que je vais vous donner est le suivant. C'est juste que si vous êtes expérimenté, en effet, ce matin, quand même, la probabilité, c'est que l'on teste au moins, que l'on repasse sous le bas de 8 heures, que l'on tente une fermeture du gap. Alors, sur les marchés futurs, c'est 7147, 7248. Et donc, cette zone-là devrait être testée, au moins essayée, on devrait s'en rapprocher, ce qui signifie que pour les traders expérimentés uniquement, il y a 15 à 20 points à surveiller, à aller chasser. Je dis bien pour les traders expérimentés, mode scalping, agressif uniquement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Cristal, ok. Salut, salut à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à dire bonjour, ça me fait plaisir. Ne restez pas dans votre coin tout seul. Au moins, je vous vois, je sais que vous êtes là. C'est très sympa. J'ai les noms de ceux qui ne disent rien. Ok, a priori, c'est clair. Oui, 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 oui. Pourquoi ne pas prendre un achat sur ce niveau, sur signal, me dit Bertrand. Ben, pour la raison, Bertrand, que je vous annonce. C'est-à-dire que mon scénario matinal est plutôt un blocage sur ce niveau, un retrait de 15 à 20 points, et donc ce n'est pas un achat, à moins. Alors après, possibilité de dire j'achète cette résistance qui va bloquer sur un retrait de 15 à 20 points, je mets un stop à 100 points et j'espère que ça va faire plus de 100 points vers le haut. D'accord, Bertrand, est-ce que je suis clair? Et je réponds à ça. Pour moi, dans ce scénario-là, il y a un scénario très expérimenté, et très expérimenté qui peut être le suivant. Bonjour à tous les traders, je ne voulais pas déranger, le contenu est trop intéressant. Pascal, aucun problème, n'hésitez surtout pas. En plus, j'aime bien lorsqu'il y a des nouveaux noms, ça me fait très plaisir. N'hésitez surtout pas, j'arrive à vous lire, à commenter, et super si ça vous plaît en plus, bien évidemment. Bon, alors, mon scénario principal ce matin serait un blocage sur ce niveau-là, un petit retrait d'une quinzaine, vingtaine de points, fermeture ou pas du gap. Si ça ferme pas, c'est plus puissant, c'est plus acheteur. Si ça ferme, ça ne donne pas une indication de retournement, juste une petite indication de faiblesse relativement légitime dans le contexte actuel. Et derrière, dès lors qu'il y aurait un repli, bien évidemment, là, on repasse uniquement à l'achat, uniquement à l'achat, uniquement à l'achat. Bonjour Elada, oui, super, super. Est-ce que c'est bon ou pas? Bon. Mais dans cette idée toujours de vous présenter des plans le plus simple possible, et des fois je vais un poil plus loin, mais l'idée, soyons clairs, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre et puisse accéder, parce que je ne connais pas votre niveau. C'est pour ça que j'aime bien que vous me racontiez vos niveaux, qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous tradez. Ben, l'idée, c'est de dire, évidemment, ce niveau-là, je ne l'achète pas. J'attendrai un repli, tout simplement. Et un repli compris entre le gap n'est pas refermé ou alors je vais un petit peu plus bas et je vais mettre le point rouge comme ça, vous y verrez mieux. Je l'ai pris ou pas là? Je ne l'ai pas pris. Là, voilà, je vais tester dans le nuage et vraiment, très clairement, tant que je reste dans le nuage, très positif, très acheteur. Sous le nuage, un peu de neutralisation, mais toujours
acheteurs principalement, tant que le gap n'est pas refermé. Salut Patrick, nos soucis. Voilà pour le plan, voilà pour ce qu'il faut faire. Et j'insiste bien, la fermeture du gap neutralisera vraiment cet environnement haussier qui potentiellement est en train de se mettre en place. Attention, j'insiste bien, je vous le disais vendredi, ça devait être, sauf erreur, sur le Nasdaq, le plan incroyable sur le Nasdaq, il s'est produit, il se poursuit, ça continue, ça reste haussier, c'est très propre. Là aussi, je sais que beaucoup pensent qu'il faut être vendeur sur les indices européens. La réalité, c'est que les prix, à cet instant, nous racontent une autre histoire que le sentiment, l'idée ou que, je dirais, tout ce qui se raconte pourrait nous faire croire. Toujours en revenir au mouvement des prix, toujours en revenir au mouvement des prix. Les prix nous racontent tout. Le reste, voilà. Vous voulez un exemple évidemment, enfin bref, voilà, stop. J'arrête là. Résistance oblique, base, triangle 7195, résistance horaire sur un futur pour le moment. Oui. Jean Roland, oui. Allez, on va aller voir le DEX, le Germany. On va se remettre en 30 minutes et après on verra. Le Germany, on va voir que lui est en train d'accélérer très fort. On voit qu'il est en train de dépasser les résistances de la fin septembre. Là aussi, on est en accélération et là aussi, c'est le plaisir lorsqu'on travaille avec GTS. On a vraiment le nuage en accélération de cette manière et c'est toujours très agréable, c'est toujours très agréable. Bon. Alors, non, que je réponds une réponse après le webinaire. Ne perturbons pas, je peux vous répondre. Je n'ai pas le même graphique que toi sur 30 minutes. Alors, normalement, sur les graphiques que je vous présente, je mets des horaires 8h, 22h. D'accord? Si vous ne mettez pas, si vous mettez des horaires full sur les CFD, ça trade 24-24, sauf erreur, ben, vous avez des graphiques 24-24 et donc évidemment les gaps n'existent pas. Étant un trader de futur, j'ai pris l'habitude, vieille habitude de vieux trader, de travailler avec les horaires classiques des traders historiques, 8h, 22h, et des traders professionnels. Voilà, les CFD ne sont pas des produits professionnels, bien évidemment. Et donc, ça signifie quoi? Que je comprends beaucoup mieux des graphiques 8h, 22h que des graphiques nocturnes où les mouvements ne sont que des réplications par rapport à ce qui se passe ailleurs. Bruno, donc il faut que tu vérifies ça, je pense. Salut Gérald, salut François. Est-ce que c'est bon, Bruno? Donc il faut que tu le vérifies. Ben, sinon, si c'est... Voilà. Donc, on a la même chose sur le DAX, on est en train d'accélérer aussi. Alors, la dynamique sur le DAX est plus forte, plus puissante. Hier, on était vraiment sur un mouvement en accélération. On le voit tout simplement sur le fait que, vous voyez, comment le nuage est étendu et comment on n'a pas eu dans l'après-midi le creux nuage rouge. On a toujours en accélération très forte. Donc, ça signifie que le DAX est plus dynamique. Normal, hier, le CAC impacté par les résultats de LVMH, plus forte baisse, LVMH qui baissait de plus de 5 ou 6%. Je pense que ça faisait 2 ou 3 ans qu'il n'avait pas connu une baisse aussi forte. Donc, automatiquement, première capitalisation du CAC, ça impacte négativement l'indice. Voilà, c'est juste ça. Donc, si on sortait LVMH, le CAC aurait eu plus que probablement le même dessin que le DAX. Voilà. Comment on voit que le nuage est en accélération
lorsqu'il s'élargit comme ça et qu'il ne se repince pas. Tu vois là, il s'élargit, il marque la volatilité. Si je reviens sur le CAC, tu vois qu'ici, c'était là, hop, il s'est pincé ici et ici, il est redevenu rouge. Voilà. Vous voyez que pour le moment, ça bloque. Pour le moment, la résistance, on ne la franchit pas. Donc là, sur le DAX, c'est extrêmement simple. Très haussier, attention, là, on commence à être tendu, c'est-à-dire on commence à tendre l'élastique très fortement, trop fortement. À titre personnel, je ne cours jamais après le mouvement des prix. C'est souvent une erreur. On peut rentrer sur cassure, il faut rentrer sur cassure dans des configurations très spécifiques et jamais dans des configurations où on croit que vite il faut y aller parce que je vais rater l'opportunité. Là, typiquement, pour moi, c'est vite, il faut y aller parce que je vais rater l'opportunité. Si c'est le cas, ce sera sans moi. Si par contre, le DAX a l'amabilité extrême de revenir dans le nuage vert ici, d'accord, nuage GTS, attention, à ce moment-là, tout simplement, ça m'offrira potentiellement un signal d'entrée à surveiller, à affiner, à timer sur les UT courtes, tout simplement. Oui, Bertrand, les résistances en tendance haussière ont vocation à céder. La base de l'analyse technique, elle est claire. Alors, je ne suis pas un analyste technique, hein, souvent on me dit, je ne me sens pas du tout l'âme d'un analyste technique, hein, soyons clairs. Je suis un trader. Et pour moi, c'est un métier tout à fait différent. J'utilise notamment l'analyse technique pour une partie de mon travail. Bon. Mais la base de l'analyse technique et la base que l'on doit utiliser lorsque l'on trade, une résistance en tendance haussière a vocation à céder. Pointe à la ligne. Pointe à la ligne. Tout autre raisonnement est fallacieux, tout simplement. Si je raisonne autrement, j'ai tort. Après, effectivement, une résistance peut pousser à ce qu'on fasse attention. Là, je vous dis bien, je ne vous dis pas que je suis à l'achat sur les niveaux actuels. Il y a un test, j'attends le repli. Si j'ai repli et que j'ai un signal, je vais tenter plus que probablement un achat pour jouer la cassure de cette résistance si j'ai un signal. Est-ce que là aussi c'est clair ou pas? Ok, ça marche. Alors, on en arrive au best of the best, évidemment, hein. Là aussi, il faut savoir, il faut aller voir les produits. Il y a des moments où vous avez des supports, des sous-jacents qui marchent bien. Vous en avez d'autres, vous avez des sous-jacents qui ne valent rien. Bon, là, il y en a un qui me met une vidéo, ce n'est pas la peine. Donc, le Nasdaq, depuis 4 jours, depuis 4 journées, est the produit à suivre. Voilà. Il fait tous les plans qu'on propose payent. Pourquoi aller s'embêter? Pourquoi aller s'embêter alors que tous les plans sur le Nasdaq payent? Voilà. Effectivement, hein, voilà. Je ne l'ai pas tradé, j'aimerais vous dire que je l'ai tradé, mais effectivement, le plan que je vous proposais sur repli, sous nuage, etc., a merveilleusement bien marché. Voilà. Une étoile du matin, une accélération, ça offre plus de 100 points, ça paye. Encore une fois, le trading, c'est de la patience, du calme. Et après, ben, lorsque les opportunités se font, si l'on n'est pas en face des écrans, mais on sautera sur la prochaine opportunité. Mais ce qui est important, c'est que vous faites un plan, vous voyez que ça paye, ça veut dire que l'indice, le plan, tout est en phase et ça, c'est très important. Ça, c'est très important.
Être en phase avec le produit, ça veut dire que l'on comprend. Ça veut dire que le sous-jacent est cohérent, qu'il ne fait pas n'importe quoi. Moi, je considère, hein, d'ailleurs, j'en choque lorsque je dis ça, mais ce n'est pas grave, que 90% du temps, 90% du temps, le marché ne présente pas d'opportunité. Donc, notre job, c'est beaucoup de patience, de calme, de maîtrise, de zénitude, de tout ce que vous voulez, mais d'études, et on est prêt à sauter sur. Voilà. Lorsque les choses sont là, il faut y aller tout simplement. Donc la difficulté, c'est aussi souvent cette alternance entre je fais rien et je fais beaucoup, je fais rien, je fais beaucoup. Voilà. C'est un peu ça. Salut Ocine, merci beaucoup d'arriver et de le dire. Très, 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 très sympa, encore une fois. Comment choisir le meilleur support? Ben, Patrick, je vous ai un peu donné une solution, c'est-à-dire que vous faites des plans. Moi, je fais des plans tous les matins ou tous les jours ou en cours de journée. Je les ajuste, bien évidemment, sur beaucoup de supports, sur des actions, etc. J'ai des actions sur lesquelles je travaille. J'avoue, je ne devrais pas le dire, mais j'ai mes chouchous en action parce que j'ai des actions que je connais tellement bien que ça paye presque systématiquement. Donc, pourquoi aller s'embêter avec des trucs que l'on ne comprend pas sous prétexte que l'on a un signal? Non, il faut aller vers, en fonction des stratégies que vous tradez, en fonction du style de trading que vous avez. Donc là, je ne connais pas ni vos stratégies, ni votre style. Est-ce que vous faites du swing trading, du day trading, du scalping, de l'investissement actif? Est-ce que vous rentrez vite, vous sortez vite? Est-ce que vos stops sont larges? Est-ce qu'ils sont ajustés? Quelles sont vos stratégies? C'est de la cassure, du retracement ou du mini reversal? Bref, vous voyez, je peux vous en faire comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fonction, vous définissez votre profil de trader, vous voyez ce que vous voulez faire, vous voyez et vous faites vos analyses. Voilà. Et vous allez très vite voir en tradant vos analyses, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire des analystes et de se transformer en analyste qui ne fait rien, qui fait que blablater, tout simplement. Notre job de trader, c'est de cliquer. Si l'on ne clique pas, il faut très vite arrêter. Si l'on clique trop, il faut très vite arrêter aussi. Bref, vous faites vos plans, vous tradez, vous voyez ce que vous sortez et vous allez très vite voir que vous allez avoir des sous-jacents avec lesquels vous êtes à l'aise et qui réagissent bien à vos analyses, tout simplement. Et donc, il faut aller trader les sous-jacents. Donc, lorsque je parle de sous-jacents, hein, si le terme vous est inconnu, c'est le CAC, le DAX, etc. Et ensuite, sur le sous-jacent, vous utilisez un produit. Et ce produit pourrait être un CFD, un futur, un varant, une option, un ETF, et je ne sais quoi encore. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Patrick? Résistance horaire 15 847, merci Bernard. Ok, a priori j'ai répondu, merci Patrick. Sur Futur DAX qui tient, ok, oui. J'insiste bien, c'est haussier, je dis bien, mais ce matin, on ne se précipite pas, on attend des retours. Bon, allez, sur le Nasdaq. Alors sur le Nasdaq, pour moi, les choses vont être aussi extrêmement claires. Extrêmement claires, il n'y a aucune raison à ce stade de se précipiter, et surtout que soyons clairs, on a cet après-midi le CPI à 14h30, l'événement clé de la semaine, d'accord? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que je ne change pas de stratégie depuis 3 séances, achat sur repli, première zone ici, et toujours l'idée de chercher des zones qui vont correspondre à du chartisme et à GTAS, autrement dit, chartisme là, la base de la base, support résistance, ancienne résistance, en l'occurrence, inversion de polarité et nuage couplé à ce qui arrive là, c'est-à-dire le BSI line, le stop BSI.
Donc, zone d'achat sur le Nasdaq entre les 15 230 et les 15 245, 50. Donc, un repli de 50, 60, 70 points sur le Nasdaq à surveiller pour des achats. Alors, je dirais, soit vous écoutez, soit vous n'écoutez pas ce que je vais dire, et presque sur niveau, puisqu'effectivement, probable que ça crache avant la stat de cet après-midi et infinitésimale. Donc, si on a la chance d'avoir le Nasdaq sur ce niveau ce matin, personnellement, grosse proba que j'y aille avec un stop qu'on peut placer relativement court ou on peut affiner en M1 pour être vraiment le plus proche possible de ce que l'on veut. Voilà. Allez, on va terminer avec le Dow Jones, voir ce qui nous offre un peu plus de lumière lui aussi. Alors le Dow, je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent, si vous le voulez bien, si ça vous intéresse. Non, je ne veux pas de flèche, je veux ça. Voilà. Je vais tracer un peu comme ça à l'âge, mais bon. Le dos est dans une configuration typée vraiment trading range extrêmement claire. C'est-à-dire que puisqu'on est dans un trading range, bon, le fond est haussier incontestablement, mais puisqu'on est dans un trading range, je vais considérer que je dois travailler le trading range. Donc, à l'instant, là, vraiment, je peux regarder sur le dos pour des stratégies baissières sur signal. Typiquement, si je voyais des divergences sur UT courte, des chandeliers japonais, de retournement, des croisements, si vous travaillez avec vos propres indicateurs, bref, ce que vous voulez, et vraiment des pourcentages RET pour ceux qui connaissent la stratégie, là aussi est expliqué dans mes livres. Bon, très intéressant cette zone-là, très 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 intéressante. Si ça bloque à ce niveau-là, tout simplement, l'idée va être de jouer un retour sur le bas du trading range. Donc ça, c'est la possibilité pour ce matin. Le petit trade baissier a travaillé uniquement ce matin ou cet après-midi après la statistique. Et bon. Si maintenant, nous avions une configuration un peu différente, c'est-à-dire que ce matin, on va évoluer dans un trading range que je vous trace à peu près là et que l'on ne va pas beaucoup plus bas que les 33 775, on va dire. Si l'on ne va pas beaucoup plus bas que ce niveau-là, même mieux. Si l'on restait ici, voilà, sous les 33, 840, 830, donc une contraction à ce niveau-là. Ce matin, tout ce matin. Alors là, je passerai en mode SHMO, on en parlait hier, ou oui, hier, il me semble, décrit aussi dans les bouquins, mais bon, c'est une stratégie de cassure qui est très précise. On sait ce que l'on fait de la cassure, on connaît tous les critères préalables à ce qui augmente de manière assez considérable le taux de réussite. Et donc, l'idée va être quoi? L'idée, ça va être tout simplement de, si j'ai mon range, si ça se poursuit, si j'ai ma cassure et mon SHMO, à ce moment-là, possibilité de jouer la cassure puisque je suis dans un trading range. La grosse différence avec les cassures en cours que l'on a sur le CAC et sur le DAX, c'est que les cassures qu'on a sur le CAC et sur le DAX sont des cassures en accélération qui souvent font des faux signaux. Donc, vraiment surveiller. Voilà. Donc là, je vous ai fait 3-4 scénarios sur
les différents indices, plutôt des scénarios haussiers, quelques petits scénarios baissiers uniquement pour les traders très expérimentés en mode scalping, dans un environnement qui reste haussier. Donc, le sens principal est très clairement haussier. GTS BCI Express n'est pas le même que celui de Nano. Je suis sur la Nano, donc je ne sais pas lequel vous avez, le BCI Express, je ne sais pas. Je suis sur un Nano, donc alors si vous avez GTS 3, c'est celui-là obligatoirement, voilà. Donc sinon, envoyez-moi un graphique où vous l'envoyez à WHS et qu'il me le fasse parvenir et je vérifierai. Mais il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le même. Ou alors aussi, il y a des problèmes sur les horaires, hein, je veux dire, mais puisque je suis sur un anneau, voilà. Est-ce que j'ai répondu? Alors, voilà pour ce matin. Je vous propose de passer à l'action du jour. Donnez-moi l'action du jour que vous avez. Oui, surtout, n'hésitez pas, je vous dis, soit vous envoyez un graphique à WHS qui me le fera parvenir, soit vérifiez bien que vos horaires soient les mêmes. Gaël, toujours la même chose, désolé, je répète, uniquement les boîtes américaines, uniquement les actions américaines, et j'ai perdu, j'ai trop d'écran, il a disparu.